Iblis était un djinn. Créé à partir d'une fumée sans feu, c'était un croyant parmi tous les autres djinns mécréants qui vivaient sur la terre. Tellement croyant qu'Allah l'a autorisé à entrer au paradis en compagnie des anges. Il a reçu la permission d'Allah pour aller avec les anges, tuer tous les djinns corrompus sur terre. Et comme ça, il a vénéré et adoré son Seigneur pendant des milliers d'années. Jusqu'au jour où Allah a décidé de créer Adam, et a ordonné aux anges et Iblis de s'incliner pour lui. Mais Iblis, qui se considérait meilleur que les anges, qui contrairement à lui, n'ont pas de libre arbitre, se remplit de jalousie et de haine, contre cette nouvelle création créée à partir de terre, qui, comme lui, a un libre arbitre. Refusa de s'incliner. Son premier péché, cet acte de désobéissance qui l'a fait sortir du paradis, mais avant de sortir, Allah lui a accordé sa dernière requête, qui était de le laisser vivre jusqu'au jour de la rétribution, pour qu'il prenne avec lui en enfer toute personne qui le suivrait. C'est alors là que commence la vengeance d'Iblis contre les humains. Son premier acte était de tromper Adam et Ève, pour qu'ils mangent le fruit défendu, ce qui a causé leur descente sur terre. Puis il a causé le premier meurtre entre les deux fils d'Adam. Il plaça alors son trône sur l'eau, et plaça sa couronne sur tout djinn qui réussit à corrompre un humain à faire un acte des plus sombres. Lui et ses soldats détournent les savants, à falsifier les écrits descendus par les messagers d'Allah, de sorte qu'elles soient entachées d'association à Allah, d'innovation. Voilà comment le djinn le plus pieux de l'époque est devenu le diable le plus mauvais de tous, et est maintenant destiné à entrer en enfer. N'oubliez pas de nous suivre pour voir chaque nouvelle histoire.